Bonjour à tous. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre à développer un système de quête pour vos jeux de type RPG. Donc, premièrement, j'ai importé un package Unity totalement gratuit dans lequel se trouve cette map déjà réalisée. Vous pourrez télécharger ce package dans l'Asset Store en faisant Windows Asset Store et vous recherchez le nom du package qui s'appelle Palace of Orentalian. Et vous pouvez aussi télécharger le package du petit soldat. Le package s'appelle Spartan King. Donc les deux packages sont absolument gratuits. Pour les fleurs, j'ai utilisé un troisième package qui s'appelle Terrain Assets. Et ce package est aussi gratuit. Donc ce que nous allons tenter de réaliser, c'est de créer un PNJ qui va donner une quête à notre personnage. Cette quête va être relativement simple. Donc d'aller chercher 3 fleurs. Les 3 fleurs sont celle-ci. Donc voilà, 1, 2, 3. Ces fleurs ne vont pas apparaître dès le lancement du jeu pour ne pas que notre personnage puisse les ramasser alors qu'il n'a pas encore la quête. Ces fleurs apparaîtront seulement une fois que le PNJ a donné à notre player la quête correspondante. Donc, une fois que notre player a sa nouvelle quête de ramassage de fleurs, il pourra alors ramasser les fleurs. Donc s'il en ramasse que 2 et il essaye de valider sa quête auprès du PNJ, celui-ci va lui dire que la quête n'est pas terminée parce qu'il manque une fleur. Le PNJ attend 3 fleurs, si on lui en ramène que 2, il va pas apprécier. Donc il faudra aller chercher la 3e et dernière fleur, et vous pourrez ensuite faire valider votre quête auprès du PNJ. Donc votre quête passera à l'état terminé, et cette quête vous rapportera un certain nombre d'argent que l'on va configurer. Donc je vais vous faire un petit exemple. Voilà. Donc le package Unity est assez bien réalisé pour un package gratuit. Et le mouvement du personnage en mode FPS est déjà créé dans le package. Nous ne nous attarderons pas dessus. Donc c'est déjà créé, voilà. On peut se déplacer. Et notre PNJ est là. Et on voit que les 3 fleurs présentes dans notre scène, ne sont pas visibles à l'écran. Donc parce qu'on n'a pas encore la quête. Donc on se déplace vers notre PNJ. Et on appuie sur la touche d'action. Moi j'ai mis X par défaut. Et on voit en haut, il y a marqué quête acceptée, quête de test. Et notez aussi en haut à gauche notre argent. Il y a un GUI texte avec marqué argent égale 0. Donc nous n'avons pas d'argent et nous avons accepté une quête. Suite à ça, les fleurs se sont enfin révélées dans notre décor. Et nous pouvons commencer à les ramasser. Donc on en ramasse une, on en ramasse 2. Alors on va tester ce que ça fait auprès de notre PNJ si on n'en ramène que 2 sur les 3. Donc on s'approche et on appuie sur notre touche d'action. Et il y a marqué quête non terminée, quête de test. Donc quête de test, c'est le nom de la quête que je lui ai renseigné. Donc on voit que la quête ne peut pas être terminée car il manque une fleur. Donc on prend la dernière fleur et on se redirige une nouvelle fois devant notre PNJ. On appuie sur notre touche d'action et on voit quête terminée, quête de test. Donc notre quête est bel et bien terminée parce qu'on a rempli la condition d'avoir 3 fleurs et le PNJ en retour nous a donné de l'argent, comme vous pouvez le constater en haut à gauche, argent égale 50. Donc cette quête nous a donné 50 argent. Voilà. Donc nous allons voir les quelques scripts. Donc un script Quest Manager avec le nom du PNJ, la touche d'action que vous pourrez paramétrer facilement. Moi j'ai mis X. Le type de déclenchement de l'action, trigger, c'est-à-dire une fois que le personnage se situe dans la sphère. Et started, c'est pour savoir si la quête est commencée. Donc, et il se trouve aussi qu'il y a un objet quête, donc le nom de la quête, quête de test comme vous avez pu le constater. L'objet à rechercher, donc une fleur. La quantité à avoir, dans l'exemple c'était 3, mais vous pouvez facilement paramétrer entre 1 et 99. Bon, vous pouvez renseigner plus si vous modifiez le script. La quantité actuelle de fleurs, on met toujours à 0 parce que dès le début du jeu, notre personnage n'aura aucune fleur sur lui. Started pour savoir si cette quête là est bel et bien commencée. Et Reward Coins, qui sera le montant de rémunération, si on peut dire ça comme ça, que notre PNJ va nous donner une fois qu'on a réalisé cette quête. Je vous ai mis le lien vers le tutoriel dans la description de la vidéo.
Ce tutoriel est composé de 2 vidéos de 30 minutes chacune et vous pourrez aussi télécharger les sources du projet en même temps que les vidéos. En espérant que ce tuto et ces 2 vidéos vont vous permettre de créer un système de quête pour ensuite l'adapter sur votre jeu de type RPG. On se retrouve bientôt pour un nouveau tutoriel.